Dans notre monde diversifié et fascinant, certains lieux captivent notre attention en raison de leurs conditions de vie distinctives. Les personnes vivant dans ces régions s'adaptent souvent à leur environnement par instinct de survie, mettant en lumière le lien dynamique que les humains forgent avec leur milieu. Par nature, les êtres humains font preuve d'une résilience et d'une flexibilité remarquables, en particulier lorsqu'ils sont confrontés au défi d'habiter des espaces peu conventionnels. Rejoignez-nous dans un voyage fascinant à travers 20 des endroits les plus étranges où les gens ont fait leur maison, disséminés à travers le monde. Numéro 20. Yakoutsk. Dans le domaine glacial de Yakoutsk, il est conseillé de rester silencieux de peur de prendre froid. Portant fièrement le titre de la ville la plus froide du monde, Yakoutsk, en Sibérie orientale, connaît des températures hivernales inférieures à -40 degrés, un froid glacial 2 fois plus intense que celui d'un congélateur moyen. Le record stupéfiant de -60 degrés, enregistré le 2 janvier 1951, met en évidence la résilience des habitants qui appellent cette ville gelée leur chez-soi. Survivre à Yakoutsk exige plus que des vêtements chauds. Cela nécessite un esprit inébranlable. Situé à environ 450 km au sud du cercle arctique, Yakoutsk abrite environ 300 000 habitants qui affrontent des défis extraordinaires en hiver. Et même les commodités quotidiennes deviennent accablantes. Les étés, bien que brefs, apportent leurs propres extrêmes, avec des températures dépassant les 40 degrés Celsius. La dichotomie d'expérimenter les deux extrémités du spectre thermique est en soi une merveille. Vivre l'hiver à Yakoutsk n'est pas une mince affaire. Les tâches quotidiennes deviennent impossibles. Porter des lunettes risque de les geler sur votre visage, et conduire devient un combat constant. Les véhicules, y compris les voitures et les transports spécialisés, rencontrent des difficultés dans ce paysage gelé. Des tâches simples comme acheter du lait deviennent des efforts ardus. Le froid le transforme en un bloc solide, défiant les tentatives de le maintenir non gelé lors du transport. Même les systèmes de réfrigération sophistiqués ne peuvent rivaliser avec l'environnement rigoureux. Pourtant, les principaux défis de la ville sont les variations extrêmes des heures de lumière du jour. En hiver, la journée dure seulement 4 heures, tandis qu'en été, elle s'étend à un impressionnant 21 heures de lumière du jour. Yakoutsk est un lieu où s'adapter au contraste saisissant de la nature est un mode de vie. En essence, il sert de scène captivante pour une existence exaltante. Un paradis pour ceux qui trouvent de l'excitation dans l'extraordinaire, semblable à un paradis pour conserver la crème glacée dans son étreinte éternellement gelée. Numéro 19. L'Hôtel de glace, Suède. Bienvenue dans l'épitomée du luxe glacé dans le nord de la Suède, où le premier hôtel de glace du monde émerge chaque année des blocs de neige et de glace du fleuve gelé. S'étendant sur plus de 6000 mètres carrés, ce chef-d'œuvre architectural n'est pas un logement ordinaire. Chaque hiver, environ 50 artistes transforment l'hôtel en une œuvre d'art gelée, créant le bar de glace, la réception, la grande salle et des suites uniques avec des designs imaginatifs. Chaque suite, y compris les lits et les chaises, est minutieusement sculptée à partir des offrandes gelées du fleuve, et même les verres du bar sont faits de glace. L'hôtel, une toile vierge pour les artistes, subit une métamorphose chaque année, offrant des créations uniques. Imaginez dormir dans une chambre avec des murs de blocs de glace, des lits sur plateforme, des sacs de couchage thermiques et une touche de luxe avec de la peau de renne. Lorsque l'hiver fait ses adieux en mars, des tonnes de glace sont récoltées dans le fleuve et stockées dans un hall de production ayant une capacité de plus de 9 tonnes de glace et 27 000 tonnes de neige. Malgré sa nature éphémère, l'hôtel de glace a attiré plus d'1 million de visiteurs depuis sa création. Lorsque le printemps arrive, le spectacle glacé fond gracieusement et retourne au fleuve. L'hôtel de glace attire des visiteurs du monde entier avec des promesses de repas raffinés, un salon confortable, un bar de glace, des visites guidées et des activités aventureuses. Que ce soit en sirotant du champagne dans un verre de glace ou en dégustant des cocktails au bar, l'hôtel de glace offre une expérience incomparable. Ces demeures glacées montrent que la maison n'est pas seulement là où se trouve le cœur, mais aussi là où l'esprit aventurier trouve son refuge gelé. Numéro 18. Le mont Fanjing. Lancez-vous dans un voyage audacieux dans la province du Sichuan en Chine et les montagnes Wuling, où un aventurier intrépide fait face au défi de conquérir plus de 8000 marches. Cette ascension éprouvante mène au spectaculaire pic des nuages rouges, un phénomène naturel unique.
un pic rocheux divisé en deux parties. Depuis plus de 500 ans, ce pic abrite deux petits temples bouddhistes, également nommés pics des nuages rouges, reliés par un pont atteignant le ciel. Le mystère réside non seulement dans la merveille architecturale, mais aussi dans la manière dont les bâtisseurs bouddhistes ont transporté les matériaux jusqu'à cette falaise verticale, un exploit enveloppé dans l'énigme. Des renforts récents garantissent que les structures résistent aux vents puissants à de telles altitudes. Le temple au sommet du pic attire les passionnés de drones, offrant des vues imprenables malgré les vents violents. Pour ceux qui évitent une ascension d'une journée, la magnificence du temple et la nature vierge environnante peuvent être admirées sans gravir les marches difficiles. Ce temple, fusion de l'artisanat ancien et de l'ingéniosité moderne, se dresse comme un témoignage de l'histoire, du mystère et de la beauté naturelle. Rejoignez-nous pour savourer les vues inégalées de cette création remarquable et de la nature intacte qui l'entoure. Un rappel que certaines merveilles valent le voyage, même si elles sont vécues par procuration. Numéro 17. Le village flottant de Chongneas. Niché au Cambodge, sur le plus grand lac d'eau douce de l'Asie du Sud-Est, le Tonle Sap existe un village distinctif, une communauté peu conventionnelle d'environ 1 million d'habitants vivant dans des maisons flottantes. Il peut être difficile à croire, mais les gens vivent réellement dans ces maisons. Le lac, l'un des plus riches lieux de pêche au monde, abrite jusqu'à 200 espèces de poissons différentes, créant un habitat idéal à la fois pour la vie aquatique et pour les communautés flottantes. Le village de Chongnis, l'une des nombreuses zones peuplées sur le lac, abrite environ 1000 familles. Leur mode de vie unique, bien qu'intéressant pour le tourisme, soulève des préoccupations éthiques concernant l'intrusion dans leur quotidien. Cependant, les habitants semblent y faire face avec résilience, s'adaptant aux défis apportés par le tourisme sans être trop enthousiastes ni indifférents. La véritable merveille va au-delà de l'adaptabilité au tourisme. Elle réside dans la gestion des problèmes fondamentaux comme les systèmes d'égout et d'eau potable. Vivant sur un lac qui leur sert probablement de réservoir depuis des années, les habitants ont ingénieusement navigué dans le délicat équilibre pour maintenir leur mode de vie unique, tout en répondant aux besoins essentiels en matière d'infrastructure. Au Cambodge, les communautés flottantes du lac Tonle Sap se dressent comme un témoignage de la coexistence harmonieuse de l'humanité et de la nature. Ici, innovation et tradition s'entrelacent sur les eaux de ce havre d'eau douce extraordinaire, montrant une communauté qui prospère malgré les défis de son cadre peu conventionnel. Numéro 16. Le temple suspendu de Hengshan, Chine. Perché audacieusement sur une falaise dans les montagnes Hengshan de Chine, le temple suspendu, ou Xuankong Temple, témoigne de l'ingéniosité et de la résilience exceptionnelle de l'humanité. Construit il y a plus de 1500 ans, pendant la dynastie des Wei du Nord, ce chef-d'œuvre architectural défie la gravité grâce à son emplacement apparemment délicat. Le temple suspendu comprend 40 pièces interconnectées, reliées par des passerelles étroites et des poutres en bois incrustées dans la falaise. Soutenu par ses structures solides et les formations rocheuses naturelles, le temple reste un lieu de culte pour le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme, reflétant une rare harmonie entre les grandes religions chinoises. À l'intérieur, des statues et des œuvres d'art représentent des divinités de ces croyances, illustrant des valeurs spirituelles partagées. Cette convergence de croyances au sein d'une seule structure est une expression rare de l'harmonie religieuse. Reconnu comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, le temple suspendu attire les touristes prêts à braver un escalier étroit taillé dans la falaise pour une ascension palpitante. Plus qu'une merveille architecturale, le temple suspendu est un témoignage de la foi et de la détermination humaine, surmontant les obstacles dans l'un des endroits les plus extraordinaires choisis comme habitat. Numéro 15. Coober Pedy, Australie. Niché dans l'immense outback australien, Coober Pedy, une ville reculée d'environ 1700 habitants, est célèbre pour sa production d'opale et ses habitations souterraines uniques, appelées dugou. Confrontées à des températures caniculaires atteignant 45 degrés Celsius en été, les habitants ont ingénieusement choisi de creuser leurs maisons dans les collines de grès sous la surface. Ces dugous, loin d'être une simple réponse à la chaleur implacable, défient la convention avec des conceptions élaborées, des commodités modernes
et des établissements souterrains tels que des hôtels, des églises et des magasins. Le nom de la ville, dérivé du terme aborigène Kupapiti, signifiant « trou de l'homme blanc », capture parfaitement l'essence unique de ce mode de vie souterrain. Ce choix de logement peu conventionnel maintient une température confortable constante d'environ 24 degrés Celsius tout au long de l'année, éliminant le besoin de climatisation conventionnelle. Au-delà des habitations souterraines, Coober Pedy dispose d'un parcours de golf de 18 trous dans un paysage lunaire, attirant les amateurs en quête de refuge contre la chaleur du jour. La population de la ville, rassemblée par l'industrie de l'extraction d'opale, reflète une diversité de nationalités. Fondée en 1915 après la découverte d'opale, Coober Pedy possède une histoire riche qui mélange diversité culturelle et vie souterraine florissante. Le décor surréaliste de Coober Pedy a attiré les cinéastes, des films tels que Mad Max, Au-delà du dôme du tonnerre et Red Planet ayant choisi ce lieu insolite. Malgré sa nature peu conventionnelle, les habitants résilients de la ville ont adopté les défis de l'outback australien, les transformant en opportunités de croissance et de prospérité. Avec ses maisons souterraines, son histoire riche et son industrie minière florissante, Coober Pedy est l'un des endroits les plus insolites du monde, où les habitants n'ont pas seulement survécu, mais ont prospéré. Numéro 14. Le village perché. Situé à une altitude de 800 mètres sur une falaise en Chine, ce village au nom imprononçable est devenu populaire en tant que destination touristique propulsée par Internet. Initialement habité par des résidents vivant dans une pauvreté extrême à la limite de la nécessité, le village nécessitait l'utilisation de précaires échelles en rotin pour y accéder. En 2016, un investissement gouvernemental majeur transforma le village, remplaçant les échelles risquées par une échelle en acier robuste, rendant la vie sur le précipice plus sûre. Malgré ces mesures de sécurité améliorées, atteindre le village implique toujours de gravir 2556 marches sur un trajet de près de 3 km. L'échelle modernisée, d'une valeur de près de 150 000 $, a non seulement amélioré la vie des habitants, mais a également transformé le village en un lieu touristique prisé. Les visiteurs, armés de perches à selfie, capturent désormais des moments avec en toile de fond le paysage à couper le souffle. Pour les habitants, vivre sur la falaise signifie une existence plus sécurisée, bien que cela comporte ses défis uniques. Même dans ce village transformé, la vie sur le bord du précipice exige un état d'esprit réfléchi. Numéro 13. La ville fortifiée de Shibam, Yémen. Nichée dans le Wadi Hadramat au Yémen, Shibam est un témoignage de l'urbanisme ancien. Souvent surnommée Manhattan du désert, elle se distingue par une silhouette unique de maisons-tours en briques de boue, certaines atteignant 30 mètres de hauteur, datant du XVIe siècle. Entourée d'un mur fortifié, l'aménagement de Shibam a été stratégiquement conçu pour protéger les habitants des invasions et des inondations. Les rues étroites et sinueuses, ainsi que l'agencement dense des maisons-tours, tiennent compte du climat rigoureux, offrant de l'ombre et une circulation d'air efficace pour réguler la température. Construites avec des briques de boue séchées au soleil provenant de la région, les maisons-tours, qui peuvent atteindre 11 étages de hauteur, sont recouvertes de boue et de paille à l'extérieur pour les protéger. Un entretien régulier est essentiel pour assurer leur résistance aux intempéries. Au-delà de ces merveilles architecturales, Shibam reflète la résilience et la créativité de ses habitants, qui se sont adaptés aux défis de la région. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982, Shibam reste une ville vivante, préservant ses gratte-ciel en briques de boue comme des symboles de l'adaptabilité humaine et du génie architectural. Elle continue de captiver les visiteurs, offrant un aperçu de son histoire riche et de son esprit communautaire indéfectible. Numéro 12. Hallstatt, Chine. Dans le domaine de la reproduction architecturale, Hallstatt en Chine est une anomalie unique, imitant la petite ville autrichienne classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Contrairement à l'authentique Hallstatt en Autriche, avec ses structures séculaires, la version chinoise, créée en 2012, est un développement immobilier qui reflète le charme européen pour les personnes aisées en quête d'une expérience exclusive. La reproduction minutieuse comprend des maisons, des décorations et l'église centrale. Bien que l'ensemble du village ne soit pas encore reproduit, les travaux en cours montrent
que le projet est toujours en développement. Cette tendance en Chine va au-delà de Hallstatt, englobant des répliques de monuments mondiaux, faisant du pays un centre pour recréer des merveilles du monde entier. Le Hallstatt reproduit offre une image parfaite, comme une carte postale, d'un village européen traditionnel, ajoutant une touche de fantaisie au portefeuille en constante expansion des merveilles architecturales de la Chine. Numéro 11. Les maisons troglodytes de Guadix, Espagne. Dans la province de Grenade, dans le sud de l'Espagne, la ville de Guadix abrite une communauté remarquable vivant dans des habitations troglodytes connues sous le nom de cuevas. Creusées dans la roche tendre de tuf, ces habitations mêlent architecture ancienne et confort moderne, une tradition remontant aux périodes romaines et wisigothiques. Avec une histoire qui remonte au 8e siècle, Guadix a développé une communauté prospère d'environ 2000 habitants vivant dans des grottes aujourd'hui. Les maisons troglodytes offrent une isolation naturelle, maintenant une température constante de 18 degrés Celsius, 65 degrés Fahrenheit, tout au long de l'année, les rendant économes en énergie et écologiques. Chaque habitation troglodyte est une création unique, variant en taille, agencement et style décoratif, certaines présentant des façades élaborées et des terrasses extérieures. Le quartier des grottes, Barrio Santiago, est devenu une attraction touristique et des hôtels et maisons d'hôtes troglodytes offrent un séjour immersif. Pour célébrer cette culture unique, Guadix organise la Fiesta de las Cuevas annuelle, mettant en valeur l'identité de la ville et soulignant l'importance de ses habitations troglodytes, à la fois comme trésor historique et merveille contemporaine. Numéro 10. Le pilier de Katski, Géorgie. Dans l'ouest de la Géorgie, le pilier de Katski, un monolithe de calcaire imposant, s'élève à environ 40 mètres de hauteur et sert de site de signification religieuse depuis le IXe siècle. Initialement, il abritait une petite église, mais il est devenu une habitation inhabituelle pour le moine géorgien Maxime Kaftaradze dans les années 1990. L'accès au sommet nécessite de grimper une échelle métallique, remplaçant l'ancienne échelle en corde périlleuse. Au sommet, les quartiers de vie de Maxime comprennent une petite cellule, une chapelle, une crypte et une modeste cave à vin. Privé de commodités de base telles qu'une salle de bain ou de l'eau courante, Maxime descend l'échelle pour ses besoins quotidiens. Malgré les défis, la dévotion de Maxime à une vie de solitude sur le pilier de Katski a attiré l'attention localement et à l'international. Il a créé un petit jardin à la base et a joué un rôle essentiel dans la restauration de l'église et des structures au sommet du monolithe. Le pilier de Katski se dresse comme un témoignage de l'histoire religieuse et un symbole vivant de la dévotion d'un homme au milieu du paysage époustouflant de la Géorgie. Numéro 9. Les monastères de Météora, Grèce. Dans le centre de la Grèce, la région impressionnante de Météora abrite 6 monastères, perchés au sommet de gigantesques rochers de grès datant du XIVe siècle. Construits pour se protéger des forces ottomanes, les monastères étaient initialement accessibles par des échelles en bois ou des filets. Aujourd'hui, des escaliers modernes facilitent l'accès tant pour les visiteurs que pour les moines restants. Construits à l'aide de systèmes de poulies et de la force humaine, les monastères nécessitaient que les matériaux soient transportés en haut de falaises abruptes. Vivre à Météora demande une dévotion à une vie spirituelle simple, axée sur la prière, la contemplation et l'entretien de quartiers modestes, avec des commodités de base et de petits jardins. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988, les monastères de Météora sont une destination touristique populaire, attirant des visiteurs du monde entier pour leur architecture remarquable et leur vue à couper le souffle. Au-delà de leur signification religieuse, ils représentent des exploits extraordinaires d'ingénierie et de détermination, mettant en valeur les capacités humaines lorsque la foi et la dévotion motivent la quête d'un appel supérieur. Numéro 8. Santa Cruz del Islot, Colombie. Santa Cruz del Islot abrite environ 600 habitants dans un espace compact de 2,5 acres, ce qui en fait l'une des zones les plus densément peuplées au monde. Il est notable que chaque habitant de l'île est lié par des liens de parenté et il n'y a pas de résidents non natifs. L'île comprend environ 100 maisons, où le concept de 10 personnes vivant sous un même toit n'est pas rare. Avec seulement 6 noms de famille distincts parmi les habitants, elle témoigne de leurs liens familiaux
interconnectés par le sang ou par le mariage. Il y a plus d'un siècle, des pêcheurs auraient construit l'île sur une plateforme de corail et ont choisi de s'y installer en raison de son cadre pittoresque et de l'absence de moustiques. Les familles des premiers colons ont depuis grandi, beaucoup choisissant de rester sur l'île, attirés par son fort sentiment de communauté et son mode de vie décontracté. Nommé d'après la Croix Blanche dans une petite place, Santa Cruz signifiant Sainte Croix, abrite une église, une école, des magasins et un seul restaurant dans ses rues sinueuses et ses ruelles étroites. L'île, ornée de maisons peintes en vert lime, jaune banane et bleu ciel, est devenue un héritage multiséculaire, transmis de génération en génération. Les enfants jouent à cache-cache dans les ruelles, tandis que les adultes partagent des repas faits maison et dansent sur de la musique champeta, contribuant à la vie communautaire vibrante de l'île. Numéro 7. L'île d'Aogashima, Japon. Aogashima, une île volcanique isolée située à environ 220 miles au sud de Tokyo, dans la mer des Philippines, est l'un des endroits les plus isolés habités du Japon. Abritant environ 160 personnes, le petit village est situé dans le cratère d'un volcan plus grand, entouré de falaises escarpées et de végétation dense, montrant la résilience humaine et l'adaptabilité dans un environnement difficile. La vie à Aogashima est simple, les habitants comptant sur la pêche, l'agriculture et les ressources limitées de l'île. Relié par des sentiers étroits et des escaliers raides, le village dispose de commodités de base telles qu'une petite école, un bureau de poste et quelques magasins, menant une existence largement déconnectée du monde extérieur. L'accès à Aogashima en est restreint, avec un seul vol en hélicoptère hebdomadaire et un cargo reliant l'île au continent, selon les conditions météorologiques. Cette isolation préserve la beauté naturelle de l'île et son écosystème unique, abritant des espèces végétales et insectes endémiques. Malgré les défis, les habitants d'Aogashima ont cultivé une communauté soudée et autonome, embrassant la beauté unique de leur maison volcanique. L'île, avec son cadre rare et isolé, offre une occasion de découvrir la vie dans l'un des endroits habités les plus inhabituels et isolés du monde. Aogashima se dresse comme un témoignage de la résilience de ses habitants et de l'attrait d'harmoniser avec les forces indomptées de la nature, offrant une échappée aux pressions de la vie moderne. Numéro 6. Les tunnels de Bucarest, Roumanie. Bucarest, la capitale de la Roumanie, cache une communauté contrastée sous sa surface. Un groupe d'adultes et d'enfants qui, en raison de la fermeture des orphelinats, après le renversement du régime communiste en 1989, ont cherché refuge dans les égouts de la ville. Cette situation de vie peu conventionnelle est née dans le sillage difficile de la chute du régime et des hivers rigoureux qui rendèrent la vie dans les rues insupportable. Le monde souterrain qu'ils habitent manque de commodités de base, offrant un environnement inhospitalier. Malgré les conditions difficiles, cette communauté d'égouts a survécu au fil des générations, les résidents formant un lien unique face à l'adversité. Connus sous le nom de « les gens des égouts », beaucoup passent leur vie entière dans ces passages souterrains, montrant une résilience et un esprit communautaire dans leur mode de vie peu conventionnel. Avant de continuer, voici le choix du jour de nos abonnés. Jetez un coup d'œil à cette image. Il peut être difficile de le croire, mais des gens vivent vraiment dans ces maisons. Voici l'Erongar. Situé dans la vallée de l'Erong, dans le comté de Sertar de la préfecture autonome tibétaine de Garzê, en Chine, l'Erongar était un centre monastique bouddhiste renommé, célébré pour sa vaste communauté d'étudiants tibétains et chinois Ar'an. Fondée autour de l'Académie bouddhiste des 5 sciences de Serta-Lerong en 1980, elle s'est étendue en taille et en réputation, attirant des étudiants d'horizons locaux et internationaux. Cependant, en 2016, le gouvernement chinois a lancé la démolition de l'Erongar, évoquant des préoccupations de sécurité liées à la surpopulation. Malgré les critiques mondiales, la destruction a persisté, suscitant des inquiétudes de la part de divers acteurs, y compris le Parlement européen, les NARISH, experts des droits de l'homme de l'ONU et le département d'État des États-Unis. Alors, chers spectateurs, comme toujours, partagez vos réflexions sur cet endroit. Numéro 5. Les Palafitos de Castro, Chili. Situé dans l'archipel chilien au large de la côte sud, Castro est réputé pour ses pittoresques palafitos,
des maisons en bois distinctives élevées sur des pilotis le long des rives du fleuve Gamboa et de la côte de Shanxi. Construites à partir de bois local, ces habitations surélevées, reliées par des passerelles et des ponts, ont été initialement conçues pour naviguer les changements de marée dramatiques, permettant aux résidents d'accéder à leurs maisons en bateau pendant la marée haute. Construites au XIXe siècle, lorsque l'archipel était un centre maritime animé, les palafitos facilitaient la vie des pêcheurs en leur permettant d'amarrer leurs bateaux sous leurs maisons. Bien que cela ne soit plus nécessaire en raison des transports modernes, ces maisons sur pilotis subsistent comme des éléments essentiels du patrimoine culturel de Castro, incarnant la résilience et l'adaptabilité de ses habitants. Au-delà de leur histoire pratique, les palafitos vibrants et chaleureux, avec leurs poêles à bois, continuent de captiver les visiteurs. Beaucoup ont été transformés en hôtels-boutiques, maisons d'hôtes et restaurants, offrant aux touristes une occasion unique de s'immerger dans l'histoire et le charme de ces maisons emblématiques sur pilotis. Les palafitos de Castro symbolisent non seulement l'histoire maritime de la région, mais aussi les moyens innovants et visuellement frappants que ses habitants ont adoptés pour s'adapter à leur environnement. Numéro 4. Ocean Grove, Tent City, New Jersey. Ocean Grove, une charmante ville sur la côte du New Jersey, est un havre où la récréation, l'histoire et la religion coexistent dans ce que les habitants appellent affectueusement le kilomètre carré de Dieu. Ancrée dans la tradition religieuse, la ville accueille chaleureusement les visiteurs en quête de soirées d'été sereines et de promenades tranquilles sur la promenade, délibérément dépourvues des attractions animées que l'on trouve dans d'autres destinations balnéaires modernes. Caractérisée par un village bordé d'arbres, des chambres d'hôtes victoriennes et une plage avec une promenade rustique et un auditorium en bois historique, Ocean Grove incarne une époque révolue. La ville maintient ses liens communautaires et religieux, remontant à ses origines en tant que lieu de réunion méthodiste. Notamment, Ocean Grove est une ville sèche avec une interdiction de l'alcool et impose des restrictions d'utilisation de la plage le dimanche jusqu'à l'après-midi. La promenade en bois reste dépourvue de divertissements commerciaux ou de stands de concessions offrant une expérience balnéaire authentique. Une caractéristique distinctive est la préservation de plus de 100 tentes au nord du Grand Auditorium. Ces tentes en toile, décorées d'un porche recouvert de toiles rayées, abritent une zone de vie et de sommeil simple mais charmante à l'avant, avec une cabane en bois derrière servant de cuisine, de salle de bain et de salle à manger. Mesurant un peu plus de 30 mètres carrés, ces tentes offrent une retraite pittoresque au cœur de cette ville historique. Numéro 3. Les maisons de terre en Islande. Pendant plus de 1000 ans, les maisons de terre islandaises ont incarné le patrimoine architectural de l'île jusqu'au début du XXe siècle. Construites à partir d'un mélange de terre, de pierre et de bois, ces habitations résistantes illustrent l'ingéniosité islandaise dans l'adaptation au climat difficile. Les maisons, conçues avec une compréhension fine des matériaux locaux, utilisaient un motif en chevrons de pierre et de terre pour des murs bien isolés, capables de résister aux vents violents et aux températures glaciales. Les toits, faits de poutres en bois superposées avec de la terre, offraient une isolation et une protection supplémentaires. À l'intérieur, le côté pratique prévalait dans la badstofa, une pièce centrale servant à cuisiner, manger et dormir, avec des chambres plus petites en ramification pour le stockage ou un usage privé. Le design privilégiait la conservation de la chaleur, avec de petites fenêtres et un foyer central pour se réchauffer pendant les hivers sombres. L'attrait durable des maisons de terre réside dans leur intégration parfaite au paysage, leur construction écologique et leur incarnation de la résilience islandaise. Alors que les méthodes de construction durable et traditionnelles retrouvent leur popularité, les maisons de terre de l'Islande se dressent comme un exemple poignant de logement respectueux de l'environnement, toujours pertinent à l'ère moderne. Numéro 2. Giethoorn, Pays-Bas. Niché à 90 minutes d'Amsterdam, Giethoorn est un village néerlandais enchanteur, caractérisé par des fermes aux toits de chaume sur de petites îles de tourbe, reliées par plus de 170 ponts en bois. À l'origine un village de récolteurs de tourbe, Giethoorn a évolué avec des maisons charmantes, accessibles uniquement par des ponts ou des punters traditionnels. Ce côté intemporel persiste avec des ponts en bois reliant les îles
et les visiteurs peuvent explorer le village en utilisant un punter, un bateau électrique ou une visite guidée. Surnommée la Venise néerlandaise, Githoorn possède plus de 88 km de sentiers, canoës interconnectés, serpentant à travers des maisons, des restaurants et des musées au bord des canaux. Comptant 2600 habitants, la ville attire 200 000 touristes chaque année. La ville limite l'accès aux voitures, encourageant l'exploration alternative par canoë ou vélo, préservant ainsi son charme intemporel. Githoorn invite les voyageurs dans un monde où tradition, nature et eau se mêlent harmonieusement, offrant une escapade enchâssée loin de la vie moderne. Numéro 1. Les forts maritimes, Monsal, Royaume-Uni. Au large de la côte sud-est de l'Angleterre, dans les estuaires de la Tamise et de la Mersey, les forts maritimes Monsal se dressent comme des vestiges imposants de la Seconde Guerre mondiale, conçus par l'ingénieur civil Guy Monsal. Érigés entre 1940 et 1942, ces forts ont joué un rôle essentiel dans la défense côtière de la Grande-Bretagne contre les attaques aériennes et navales allemandes. Les forts de l'armée repoussaient les raids aériens grâce à des canons anti-aériens, des radars et des projecteurs, tandis que les forts navals protégeaient les voies maritimes des sous-marins et des mines. Soutenus par des jambes en béton armé, les plateformes en acier interconnectées donnent aux forts une apparence unique et surnaturelle. Cruciaux pendant la guerre pour intercepter les avions ennemis et assurer la sécurité des voies maritimes, les forts maritimes Monsal ont été démantelés après la guerre. Abandonnés et laissés à l'abandon, ces forts, bien qu'inaccessibles au public et parfois en mauvais état, sont des témoignages captivants de l'ingéniosité humaine face à l'adversité et de la réutilisation innovante d'espaces abandonnés. Ils demeurent des rappels des mesures prises pour protéger les terres et illustrent l'impact durable de l'histoire sur le paysage. Merci d'avoir regardé, nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.